Alors, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc je vous fais cette vidéo, c'est un petit test de mon Masiko We Are Memory Keeper que j'ai acheté sur Amazon il y a environ moins d'un mois, enfin on va dire mi-mai, on va dire, oui, mi-mai. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Non, pardon, mi-juin je l'ai acheté parce que là, au moment de la vidéo, on est fin juin. Donc oui, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai voulu changer de Masiko parce que, en fait, avant, j'avais celui-là. J'avais celui-là, celui-là d'action, lui, et puis un autre que les lames, c'était pas la même couleur, mais ça change rien. Donc j'avais celui-là que j'avais acheté Action, mais j'aimais pas très bien. Je trouve qu'il était pas top. Et par moment, en fait, quand on faisait une grande découpe, en fait, on posait notre feuille et on se rendait que là et là, c'était pas droit. Enfin, pour moi, il y avait tout le temps un tout petit décalage de haut en bas. Même si je mettais bien la feuille, si je centrais bien, si je mettais du washi tape pour pas que ça bouge, c'était pas top. Donc je trouve pas trop bien. Bon, je le garde en entendant, hein. Donc j'ai racheté celui-là sur Amazon. Je trouve excellent, mais vraiment excellent. Celui-là je le kiffe, mais vraiment. Alors, donc il se présente comme ça quand on l'ouvre. Donc là, on a les centimètres de 0 à 31. Attendez, je vais pousser ça. Donc là, on a de 0 à 31. Et ensuite, en bas, on a les inches. Et là, vous avez une petite règle avec les centimètres. Donc, pareil, de 0 à 31 et 31 à 0. Donc, voilà. Mes feuilles, par exemple, de 30-30, ils passent nickel. Donc, je vous ferai un petit test après. Derrière, quand vous l'ouvrez, vous avez pour le bloquer, en fait, vous appuyez là. Hop, enfin, vous les renforcez. Et comme ça, en fait, il se plie pas. Donc là, on a le petit plioir. Là, on a la règle, plus la lame pour couper. Donc cette barre-là, la barre plâtre, on peut s'en servir pour couper. Donc en fait, ça se présente comme ça, elle est plâtre. Là, c'est là où il y a un petit renforcement. Donc on la met et on peut couper. Donc je vais faire un petit test. Prendre une feuille. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc pour couper, d'accord? Ensuite, on peut enlever. Alors, attendez, j'enlève mon papier. Si on la change de côté, donc c'est pour bloquer la feuille. Donc ce renforcement, en fait, vous ne le mettez pas dans le trou qu'il y a là. Vous le mettez là, donc vous fermez. Donc là, vous voyez, alors, je vais bien mettre comme ça. Vous voyez, on ne peut plus descendre parce qu'il y a ça. Il y a la petite barre qui bloque en fait, donc on peut plus. Donc en fait ça va vous servir pour bien mettre votre feuille et la feuille elle peut pas passer, donc vous pourrez pas couper en fait. Parce que souvent sur ce Masiko là, enfin moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc je mettais ma feuille et au moment que je voulais couper, que je voulais plier, en fait je coupais en même temps au lieu de le descendre à chaque fois. Donc à chaque fois il faut que je recommence. Donc ce qui est bien sur celui-là, bon bien sûr pas oublier de mettre la petite barre, vous pouvez pas couper. Vous voyez, vous pouvez pas couper. Donc ça vous sert juste à faire. En fait c'est un Masiko 2 en 1. C'est pour couper et pour faire vos rayuages. Donc vous prenez votre plieur et vous faites vos plis. Donc il va tout seul.
super bien. Après, je vous ferai un petit test après. Bah, par exemple, je vais vous faire mon test de mes pochettes que je dois faire. Alors, mon tuto de mes pochettes, il est là. Il faut que je le réécris. Donc, par exemple, mes pochettes, elles sont... Je vais vous en sortir une. Donc ça, c'est mes... En fait, attendez, je vais vous dézoomer. Voilà, ça, c'est mes pochettes où que je range tous mes dice cuts. Donc là, c'est les fonds. Les fonds. Les fonds de petites cartes, tout ça. Donc, j'ai pas encore mis de scratch parce que j'attends ma commande. Alors, mes pochettes, elles font... Alors, 27. Donc, 27 sur 13,5. Alors, par exemple, j'ai pris une feuille comme ça de ce bloc-là. Et je vais vous faire montrer comment je fais. Donc, alors, je mets ma feuille comme ça. Donc, ma feuille, elle doit faire 30,5. Donc, vous voyez, c'est une feuille bloc 30-30. Donc, c'est 30,5. Alors, je vais faire un pli. Je vais faire un pli à 1 cm, à 2 cm, à 1 cm et à 2 cm. Ok? Donc, vous laissez toujours le côté où il y a le renforcement. Comme ça, vous ne pouvez pas couper en fait. Donc, un pli à 1 cm. Vous allez jusqu'au bout. Hein. 1 cm. Puis un pli à 2 cm. Vous prenez votre feuille. J'arrive pas à attraper. Vous le basculez sur l'autre côté. Vous faites un pli à 1 cm. Puis à 2 cm. Voilà. Sur ce côté-là. Donc là, vous avez les 1 cm et 2 cm, 1 cm et 2 cm. Ok. Donc là, pareil, vous allez refaire un pli à, que je dis pas de bêtises, un pli à 13 cm. À 13 cm. J'aurais dû mettre côté blanc, bon c'est pas grave. Ensuite un pli à 14 cm. Un pli à 27 cm. Et un pli à 28 cm. Donc en fait là je teste mon massicot et je vous fais un tuto pochette en même temps. Donc voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir les traits. En fait ce que je vais faire c'est que je vais marquer mes traits sur le blanc. Ouais pareil vous voyez un petit peu hein, comme ça. Ouais donc 13, 14, 27 et 28. De toute façon je vous mettrai le petit tuto juste en bas. Donc là bah, vous allez venir plier hein. En fait, il n'y a pratiquement pas de découpe sur une feuille 30-30. On ne perd rien du tout en fait. Et vous voyez en fait, tout est droit. Tandis que je l'aurais fait avec mon massicot de chez Action, j'aurais un tout petit pli là et un grand pli là. Même si je le tenais bien, enfin pas tout le temps, mais des fois ça tombait pas très bien. Donc là si vous pliez, en fait vous viendrez coller là. Donc moi je les colle, je les mets au pistolet à colle, je trouve que ça tient mieux. C'est que le double face ça tient pas trop bien. Et vous fermerez votre pochette là. Donc après soit vous mettez de la mousse ou les petits crochets ou scratch comme vous voulez. Donc le petit là, vous viendrez le couper. Donc je vais faire ça, je vais venir faire ça avec vous. Jusqu'au premier. Hop. Comme ça après, quand vous venez à refermer. Donc vous voyez, j'ai pas coupé jusqu'au bout. J'ai coupé que à la première ligne. Donc quand vous refermez, en fait, ça fait ça. Comme ça, vous avez juste à mettre de la colle là
et là. Donc après ça vous fait votre petite pochette. Donc voilà, bah, on revient au massicot. Alors aussi, vous voyez là vous avez une règle. Donc par exemple, je vais prendre une autre feuille. Vous avez fait... Là je vais le changer. Par exemple, vous êtes venu couper. On va dire un exemple, vous êtes venu couper vous êtes venu couper à 8, vous devez couper pardon, 8 sur 8. Donc, au lieu de changer la feuille à chaque fois, vous allez sur 8. Donc là, 8. Et ensuite, là, vous voyez, je vais vous zoomer. Sur ce côté-là, en fait, vous avez des petits traits. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là, vous avez un petit trait. Et bien, vous allez jusqu'au 8. Donc, je vais jusqu'au 8. Hop, comme ça, je saurai qu'en fait, j'ai déjà fait ma coupe, en fait. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est... On va dire pour ceux qui ont le temps, quoi. Donc, je retourne ma feuille et si je me trompe pas, voilà. Vous avez 8 sur 8. Sur 6, je veux dire. 8 sur 6. Voilà. 8 sur 8. Sur 8. Celui-là, c'est pas le bon. C'est celui-là. 8 sur 8. Un carré de 8. Donc, enfin, ça va vite. Oui, non, quoi, on va dire. Après, ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'il est blanc. Donc, il prend énormément la poussière. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai des lingettes, je les prends. Sinon, je prends un chiffon. Et puis, ça part nickel. Parce que de toute façon, il n'y a pas de crayon. Il n'y a rien du tout dessus. Au cas où, s'il y a un crayon qui viendrait faire une petite tache ou un truc comme ça, vous prenez un petit les produits de chez Action, par exemple, les produits verts et roses. Vous savez, même il y a même le violet, l'orange, je crois. Puis bah ça part nickel, quoi. Enfin, j'ai jamais eu le problème, mais c'est les produits nickel. Donc voilà. Bah, j'ai juste voulu vous faire cette petite vidéo test, car je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui font du scrapbooking, qui essayent d'avoir de bons matériels. Donc moi-même, avant d'acheter celui-là, j'avais celui d'Action. J'en avais un autre aussi, je sais plus c'était quelle marque, ou je sais même pas si c'était une marque déjà. Mais je les aimais pas trop. Du coup, j'ai fouillé jusqu'à avoir le bon. Celui-là, je l'ai vu sur énormément de youtubeuses, de des scrapeuses, tout ça. Je l'ai vu énormément, beaucoup de fois celui-là. Du coup, j'ai cherché massicot rose tout partout. Et puis, bah, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, il n'était pas très cher. Je l'ai eu à moins de 25 €, il me semble. Je vous mettrai le lien pas sur Vinted, de Amazon, pardon, parce que j'ai mon colis de Vinted qui doit arriver. Donc, j'attends. Je vous mettrai le lien de Amazon dans la barre d'information. Donc franchement, je trouve qu'il est trop bien. Je vous conseille de l'acheter, même si je garde celui-là d'Action dedans, au cas où si j'arrive pas, si par exemple ma lame viendrait à me lâcher et que j'en ai pas en dot et puis que je dois faire des découpes, quelque chose comme ça en fait. Donc je le garde au cas où celui-là d'Action. Mes filles, ils ont aussi celui-là d'Action. Bah, ils s'en plaignent pas quoi, mais moi j'aimais pas trop. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo petit test vous aura plu. En même temps, je vous ai fait un petit tuto de pochette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse le tuto pochette sans le test du massicot, enfin avec le massicot, mais mieux que dans cette vidéo-là. Puis bah, je vous le ferai. Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.